sang portail de Ganesh du 23-28 septembre à Métatron, et 33 accent grave M dimension salutations mes magnifiques êtres de lumière. Avant de commencer ce channeling, j'aimerais ajouter une note personnelle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous nous dirigeons vers un événement extraordinaire, qui aura lieu du 23 au 28 septembre. Beaucoup de choses ont été dites sur la lune de sang finale, et sur les jours précédents et suivant cet événement. J'ai reçu de nombreuses demandes de renseignements à ce sujet. Beaucoup d'entre vous sont inquiets en pensant que quelque chose de chaotique pourrait arriver autour de cette date. Et alors que le chaos fait certainement partie de ce processus, ce que nous sommes sur le point d'expérimenter est une autre vague d'éveil. Tout comme vous avez été endormi pendant des années et que tout à coup vous avez été forcé à vous éveiller en traversant des circonstances pas très agréables dans votre vie, et bien la même chose est sur le point d'arriver à d'autres. Ainsi le 23 septembre et par la suite, un éveil massif d'âme humaine va avoir lieu. Ce qui peut être très émouvant car cela fait tout simplement partie du processus d'éveil. Cependant, la plupart des informations que vous partagez avec moi à propos de la destruction de la Terre ne sont pas exactes, selon ma connaissance. Et bien qu'il y aura une destruction, la destruction qui se produira sera celle du voile de l'oubli, des anciens paradigmes de pensée et schémas d'être. Tout cela va disparaître. Je reçois aussi beaucoup de questions sur le CERN et le rôle qu'il va jouer lors de cet événement, et la réponse que je reçois depuis des mois déjà, c'est que le CERN va aider à ouvrir le portail d'Antar. Quoique l'idée de départ ait été de le créer à des fins malveillantes, depuis les changements de conscience qui ont déjà eu lieu sur cette planète, l'énergie a suffisamment changé pour qu'il ne soit pas utilisé comme il avait été prévu, mais pour qu'il serve effectivement comme un instrument qui va aider l'humanité à aller de l'avant, le plus rapidement possible. Comme je l'ai mentionné dans mes messages précédents en ce qui concerne la lune de sang finale, les temps qui viennent sont incroyablement de bon augure. L'ancien va faire place au nouveau, à de nouvelles et belles expériences et à des événements synchronisés afin d'aligner ceux d'entre vous qui sont tout à fait prêts pour votre vraie vie et pour votre mission ici sur Terre. J'ai également reçu un message disant que le portail final de lune de sang a pour thème Ganesh, l'éléphant. C'est un portail de triomphe, d'éveil, de puissance, de possibilités considérables, de croissance, d'illumination, d'abondance, de divulgation, de vérité, de bienveillance, de purification, d'amour et de lumière. Selon http://www.wa-your-signy.com et http://www.universityofsymbolism.com/, Ganesh est le seigneur de la réussite et le destructeur des maux et des obstacles. Il est également vénéré comme étant le dieu de l'éducation, de la connaissance, de la sagesse et de la richesse. La tête de Ganesh symbolise l'Atman ou âme, la réalité suprême ultime de l'existence humaine, et son corps humain signifie Maya ou existence terrestre de l'homme. La tête d'éléphant dénote la sagesse et son tronc représente Om, le symbole sonore de la réalité cosmique. Dans sa main droite supérieure, Ganesh tient un aiguillon qui lui permet de propulser l'humanité sur la voie éternelle et d'éliminer les obstacles du chemin. La corde dans la main gauche de Ganesh est là pour capturer toutes les difficultés. Ganesh est également le destructeur de la vanité, de l'égoïsme et de l'orgueil. Il est la personnification de l'univers matériel sous toutes ses diverses manifestations magnifiques. Tous les hindous vénèrent Ganesh indépendamment de leurs croyances, dit Ensign dans une étude de l'hindouisme, A Study of Hinduism. Il est à la fois le commencement de la religion et un terrain de rencontre pour tous les hindous. La signification symbolique de l'éléphant porte principalement sur la force, l'honneur, la stabilité et la patience, entre autres attributs. Pour le chemin de la pensée hindoue, l'éléphant
sous la forme de Ganesh, est le dieu de la chance, de la fortune, de la protection et il est une bénédiction pour tous les nouveaux projets. L'intention de Ganesh, dans toute sa gloire magnifique et vibrante d'éléphant, est de repousser les obstacles pour vous. La force de l'éléphant est colossale. Aucun autre animal sur Terre ne peut égaler la force de l'éléphant. Il connaît sa propre force et traverse les plaines en toute confiance, conscient de son pouvoir. Il utilise aussi la sagesse, il est très intelligent. La manifestation est un autre don de l'éléphant. Il est très patient et il prend en compte tout ce qu'il expérimente, que ce soit dans les rêves ou éveillé, il a le pouvoir de créer la réalité à partir de cette connaissance. Il capte les pensées comme les fruits forment l'arbre qui nourrit sa réalité. Il ne fait aucune distinction entre la pensée et le monde physique, c'est le secret de son pouvoir de manifestation. Donc, plus nous approchons de cette date, plus vous allez vous sentir léger et dynamisé. Cependant, pendant qu'un grand nombre va s'éveiller, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir un peu de chaos autour de vous, que les âmes nouvellement éveillées seront très perturbées par les choses qu'elles vont découvrir, voir et ressentir. Pour les non-initiés et surtout pour ceux qui ont été encodés par les courants religieux dominants, tout ce qu'ils vont expérimenter va les effrayer au plus profond d'eux-mêmes. Beaucoup penseront qu'ils sont devenus fous et pourraient paniquer. Et ce sera à nous, ceux qui sont déjà éveillés, de les calmer et d'expliquer que tout ce qu'ils traversent est une partie tout à fait normale et naturelle de l'éveil. Nous pouvons alors leur donner des outils afin de les aider. Tout cela va se passer au niveau micro, dans nos communautés locales, et au niveau macro, partout dans le monde. Pour ceux d'entre vous qui en ont terminé avec la phase de purification, les prochaines étapes de votre propre processus d'ascension vont continuer à se dérouler rapidement autour de vous. Vous allez prendre pleinement votre pouvoir. Vous allez recevoir des miracles, des petits et des grands. Tout dans votre vie va soudainement se mettre en place. Les portes vont s'ouvrir pour vous et de formidables opportunités vont se présenter à vous sur un plateau d'argent. Tout cela est déjà en cours, et une fois que le portail sera ouvert, la communication avec votre soi supérieur et avec les autres règnes sera beaucoup plus facile. Ce qui vous permettra de commencer votre formation, de vraiment devenir maître de votre propre vie et d'être un co-créateur bienveillant de cette réalité. Donc, comme vous pouvez le voir, nous nous dirigeons vers des miracles, l'illumination, une communication plus claire et plus directe avec nos homologues bienveillants, des divulgations de toutes sortes et des changements majeurs dans notre vie de tous les jours, avec un résultat favorable pour tous les intéressés. Préparez-vous à la célébration et maintenez la stabilité de votre énergie alors que nous continuons à être dans un passage difficile jusqu'au 17 septembre, lorsque l'énergie que nous attendons tous avec impatience va commencer à se diffuser pleinement sur notre chemin. Rappelez-vous de votre propre pouvoir et utilisez tout ce que vous avez à portée de main afin de vous stabiliser, de vous nettoyer, de vous purifier, de rester ancré et entièrement harmonisé à l'amour inconditionnel, que ce soit pour vous et pour ceux qui vous entourent. Maintenant, après avoir dit cela, voici la canalisation que j'ai reçue de Métatron et de la 33e dimension. L'équation mathématique théorique des attachements psychologiques et des préoccupations de la dynamique présente et passée tourne curieusement sur son propre axe. Les reconnaissances théoriques des demeures terrestres sont en train de perdre leur compréhension dysfonctionnelle et s'effondrent au sein des structures idéales d'être. La rencontre bienveillante avec la 5e dimension tisse des liens étroits avec de nouvelles vibrations cohérentes. Les fréquences de votre monde connu évoluent rapidement devant vous. Les fréquences avec lesquelles les terriens ont fonctionné évoluent désormais rapidement. Dans cette dynamique arrive un moment de compréhension des objectifs du soi créateur. Et au sein de ces objectifs,
il y a un lien avec le jardin divinement gardé de la vérité. Au sein de cet objectif se trouve la porte du jardin divinement gardé de la vérité et de l'illumination. C'est donc, avec joie et anticipation de l'abondance, qui va atteindre votre demeure terrestre, que nous inaugurons ce message. Car les énergies qui culminent dans les éthers, les énergies qui sont transcendées dans la subconscience de votre dynamique choisie, intensifient leur degré de justice. Elles intensifient leur degré de justice afin d'ouvrir la voie à un nouveau développement divin. Abandonnez-vous aux nouvelles énergies qui pénètrent Gaïa. Abandonnez-vous et permettez à cette magnifique énergie d'intention purement divine de vous imprégner des énergies effervescentes et miraculeuses de lumière. Car l'effervescence des énergies est là pour vous purifier et pour ancrer une fois, pour toutes les identités nouvellement trouvées au sein de votre psyché. Car à travers le chaos de votre dynamique présente, vous allez trouver votre lumière intérieure. Vous allez trouver la lumière à l'intérieur et la clé pour enflammer une passion telle qu'elle n'a encore jamais été vécue à travers vos véhicules de choix. Car l'invocation des identités nouvellement trouvées, l'invocation des octaves d'êtres nouvellement trouvés, est rapidement incorporée dans les cellules mêmes de vos demeures terrestres. Abandonnez-vous à la brume de lumière et aux rencontres bienveillantes de 5e dimension. Car il n'y a que dans l'abandon et dans la libération que votre âme peut vraiment émerger et être. Et ainsi, les principes d'unification, le nettoyage et la purification, qui ont effectivement été la préoccupation de ces derniers mois selon votre compréhension humaine du temps, touchent à leur fin et une nouvelle phase d'éveil approche rapidement de votre réalité cognitive, approche rapidement de la réalité cognitive de votre être. Abandonnez-vous, libérez-vous, laissez partir les derniers morceaux des débris encore tapis dans l'ombre du passé. Comprenez que la phase de purification touche à sa fin et qu'une nouvelle ère approche rapidement. Libérez-vous, lâchez prise et permettez. Et donc, les miracles vont abonder pour vous tous, des miracles de proportions inimaginables. Car tout ce pourquoi vous avez travaillé avec diligence va se manifester avec une grande force et splendeur en vous introduisant dans un nouvel état dimensionnel d'être. Ce qui va vous permettre de réellement expérimenter ce qui est, en vous libérant de éons passés qui n'ont pas d'association avec ce que vous êtes véritablement. En vous connectant à la divinité qui est en vous et en vous conduisant sur le chemin de la félicité, de l'abondance, de la santé et de l'unification des polarités cognitives. Voilà tout ce que nous avons pour vous maintenant. Nous vous aimons. Nous sommes avec vous. Au revoir pour le moment. Comme toujours, je vous aime tous incroyablement fort. Et je suis magnifiquement reconnaissante de partager ce voyage avec vous. Traduction Marinette Lépine.